Bonjour à vous les Paris 5, les PIFO, ça y est, le concours approche, plus que quelques jours avant le jour J. Détendez-vous, respirez. Moi, je considère que sous 7 jours, là, votre travail est terminé. Et 2-3 jours avant le concours, vous vous détendez, vous vous reposez, vous vous faites plaisir. Votre cerveau va continuer à travailler quoi qu'il en soit. On a abordé dans une autre vidéo la manière selon laquelle vous devez gérer de manière optimale l'épreuve de l'UE2 pour aller taper un maximum de points. Nous allons aborder maintenant, parce que je suis en charge aussi au CPCM d'une partie de cet enseignement, l'UE1, vaste sujet aussi, où là encore, sur Paris Descartes et PIFO, on peut trouver un certain nombre de points communs et quoi qu'il en soit au jour du concours, une approche de votre sujet qui doit être la même et qui consiste à aller taper un maximum de points. Donc en UE1, on est cette fois-ci sur la partie chimie, biochimie, avec en règle générale, partons sur ce ratio-là, il peut être de 8-12 aussi, mais en règle générale, un plus grand nombre de points à Descartes octroyés à la chimie comparativement à la biochimie. En revanche, sur PIFO, la répartition est très différente, en ce sens que vous avez plutôt 1/3 de chimie pour 2/3 de biochimie. Malgré cette répartition différente en nombre de questions, il faut impérativement que vous soyez à Descartes ou à PIFO, commencez par la biochimie. La biochimie arrive en second temps dans votre fascicule de concours, donc vous avez tendance à commencer par le début. Non. Même quand il y a un plus grand nombre de points octroyés pour la chimie, comparativement aux points de la biochimie, encore faut-il les taper, les points en chimie. Et les points en chimie, vous ne les tapez pas. Et vous êtes capable de vous embourber 3 heures de temps dans la chimie sans la lâcher. Donc non seulement vous perdez les points de la chimie, puisque vous êtes en train de vous embourber dedans, mais vous défilent sous le nez tous les points de la biochimie qui, à Descartes, sont à prendre véritablement. Donc, vous commencez, quelle que soit la faculté, vous commencez par la partie biochimie. Alors après, selon que vous soyez à PIFO ou selon que vous soyez à Descartes. Sur PIFO, vous êtes en pur par cœur. Mais attention, le nombre de points par QCM peut différer. Vous pouvez avoir des QCM sur 1 point, vous pouvez avoir des QCM sur 2 à 3 points. En général, les QCM à fort point sont ceux sur le métabolisme et ils sont concentrés à la fin de votre sujet. Imaginez que vous n'ayez pas le temps de tout traiter. C'est idiot de commencer par les premiers QCM qui sont à petit nombre de points. C'est ce que vont faire la plupart des étudiants qui ne seront pas venus me voir aujourd'hui ou que je n'aurai pas suivi au CPCM parce qu'ils n'auront pas eu ces conseils-là, eux. Donc eux, laissez-les aller taper les petits QCM en premier, vous allez taper les points. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez chercher la plupart du temps, mais ça se voit très rapidement et ces points sont indiqués entre parenthèses au niveau de votre QCM. Commencez par identifier les QCM à plus grand nombre de points et bien sûr c'est sur ceux-là que vous allez taper en priorité. Ensuite, là encore à PIFO, les QCM sont classés par thématique, par chapitre de votre cours. Une fois que vous avez dégagé les QCM à grand nombre de points, parmi les QCM restants, bien sûr vous ne les traitez pas dans l'ordre imposé par le sujet, mais vous les traitez dans l'ordre des chapitres, de celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise à celui sur lequel vous êtes le moins à l'aise. C'est vraiment une pêche au point. Voilà. À Paris Descartes, pour cette partie biochimie, et bien là on retrouve ce qu'on a vu pour l'UE2 dans une autre vidéo, une autre petite communication ensemble. On est à Paris Descartes sur de l'analyse de documents pure et dure. Il n'y a pas de par cœur. Il n'y a pas de question de cours. On est sur de l'analyse de documents. Donc, on retrouve ici la même méthode que celle dont je vous ai parlé dans l'approche de votre sujet du E2. Et au sein de votre biochimie à Descartes, vous avez un problème intégré qui se découpe en 3 parties principales qui sont très faciles à distinguer les unes des autres. Vous savez très bien quels sont les QCM qui se rapportent à la partie de Inc sur les protéines. Vous savez très bien quels sont les QCM qui se rapportent à la partie enzymologie
et vous identifiez facilement les QCM de biologie moléculaire. En général, l'ordre dans lequel ces QCM apparaissent dans votre sujet est celui-ci, mais ces trois parties sont traitables de manière indépendante les unes des autres. Vous n'êtes pas obligé de suivre cet ordre-là. Si vous êtes meilleur en biologie moléculaire plutôt que sur la partie de INC, vous allez taper en premier les points sur les QCM de biologie moléculaire. Si ensuite vous êtes plus à l'aise en protéines qu'en enzymaux, vous faites les protéines et vous terminez le sujet de biochimie par les QCM sur lesquels vous avez le moins d'aisance. C'est une pêche au point. Si vous ne parvenez pas à finir la biochimie, si vous vous embourbez dans la biochimie, vous parviendrez très facilement à la lâcher pour aller faire la chimie. En revanche, je sais d'expérience, à force de vous surveiller en examen, que si vous n'arrivez pas à faire la chimie, vous restez embourbé dans la chimie pendant 3 heures, vous n'arrivez pas à la lâcher. Donc, vous perdez les points de la chimie et vous ne tapez pas les points de la biochimie. Donc, s'il vous plaît, commencez par la biochimie en gérant les QCM dans un ordre qui n'est pas nécessairement l'ordre imposé par le sujet, mais qui est l'ordre que vous aurez choisi en fonction de votre aisance respective sur chacun des chapitres de votre cours. Une fois que la biochimie est terminée, que ce soit à Descartes ou à Pifot, vous allez traiter la partie de la chimie. Et là, bon, moi je ne suis pas chimiste, je n'ai pas les compétences pour vous parler de ça. En revanche, ce que me disent très souvent mes collègues, c'est que dans la chimie, vous avez votre chimie G, vous avez la chimie orga. Commencez par la chimie orga, pas de calcul. A priori donc, la chimie orga doit être traitée dans un temps plus raisonnable que la chimie G qui requiert un minimum de calcul. Là encore, on sait que l'UE1 n'est pas traitable dans le temps imparti, donc le but du jeu c'est de taper un maximum de points. Faites la chimie orga en priorité, elle doit normalement être faite plus rapidement que la chimie G. Ce sont des automatismes qui ont dû être acquis et il n'y a pas de calcul. Voilà mes petits P5 et mes petits Pifots. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Là encore, pendant l'épreuve, hormis cette gestion de points, cette pêche au point, gérez votre stress. Ça passe par un repos, vraiment des nuits reposantes, 3 jours avant le concours. Déstressez, allez faire du sport, allez respirer, allez vous faire plaisir. Ne vous abrutissez pas dans des révisions de dernière minute qui ne servent strictement à rien d'autre qu'à faire monter le stress négatif. Et pendant l'épreuve, soufflez un maximum et buvez par petites gorgées de l'eau. Voilà. Et puis comme vous allez merveilleusement bien réussir cette épreuve, nous pourrons rebondir sur ces connaissances acquises et maîtrisées de la biochimie pour se retrouver au semestre 2 sur des matières fortement intégrées là encore, comme la physiologie ou comme la spécialité médecine qui va revenir sur vos connaissances de la biochimie et sur celles de la biologie cellulaire avec une méthode de travail et d'approche du concours qui, somme toute, au final, sera la même. Mais donc, je vous propose de vous retrouver après, quand vous aurez passé votre concours et malgré tout des fêtes de fin d'année que je vous souhaite excellentes. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt. Au revoir.